Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ces 13 heures. D'abord, cette information en bref, la ville de Kinshasa est calme, contrairement aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux. Aucune manifestation n'a eu lieu. Le transport en commun circulait normalement dès le matin et les commerces, écoles, banques et entreprises ont ouvert normalement. Le commissaire provincial de la police qui a effectué une ronde dans la ville autour des ambassades, institutions, aucun trouble n'a été signalé, y compris dans les zones sensibles comme le quartier général, comme le quartier général de la Monisco. Le dispositif de sécurité reste renforcé, particulièrement autour des sites diplomatiques. Le gouvernement provincial a rappelé l'interdiction de manifestations jusqu'à nouvel ordre. La veille, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba avait participé au conseil de sécurité de la ville convoqué par le gouverneur Daniel Bumba à la situation où la situation de la ville avait également été abordée. Je vous invite à suivre ces propos recueillis par Gigi Nende. Ba papa, ba mama, ba jeune ngomba Kinshasa ndenge bauti koyuka touti kosangana na réunion ya conseil provincial ya sécurité ezali pona ko confirmer ba décision ya gouverneur oyo epekisi toute manifestation na kati ya engomba Kinshasa na mikolo oyo marche epekisami papa mama vandisa mwana na yo na ndako soki abimi akendaka kilasi ake kilasi soki akendaka na musala ake musala soki akei pona kotia mobulu na balabala wana epekisami makasi pe ba service nyonso ezali awa na justice tozalaki bango na kati ya réunion bakosokipe na ye. Et puis, une délégation de la Senko et de l'Église du Christ au Congo, représentée respectivement par Monseigneur Donancien Cholet et Révérend Eric Singa, a échangé ce mardi 4 février avec l'opposant congolais Martin Fayoulou. Au sortir de leur rencontre, le pasteur Eric Senga a souligné la nécessité pour le fils du pays de s'unir afin de réfléchir sur la question sécuritaire dans l'Est. Et la 31e édition du forum Mining Indaba s'est ouverte le lundi 3 février à Cap Town, en Afrique du Sud, sous le thème « Préparer l'industrie minière africaine pour l'avenir ». Aujourd'hui, un de nos envoyés spéciaux, en la personne des Dieudonné Boanali, nous ont fait le point. Suivez. Gwede Matanche a procédé ce lundi 3 février 2025 à l'ouverture de la 31e édition de Mining Indaba, sous le thème « Préparer l'industrie minière africaine pour l'avenir aujourd'hui ». Devant les participants et acteurs de l'industrie minière africaine, l'homme d'État sud-africain a déclaré que l'Afrique doit s'unir pour exploiter pleinement la valeur de ses minéraux au profit de sa population. Un discours qui tombe dans les oreilles des sourds dans la partie orientale du continent. Prenant la parole à cette session d'ouverture du forum Mining Indaba, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a pris la parole avec force pour dénoncer l'inaction de la communauté internationale face à l'exploitation minière illégale et l'agression du Rwanda envers son pays voisin qu'est la RDC. Elle a souligné l'urgence de la traçabilité des minéraux pour mettre fin au conflit alimenté par ces ressources précieuses. Avec gratitude envers l'Afrique du Sud, attendue comme la nation arc-en-ciel pour son soutien, Judith Suminwa a appelé à une coopération mondiale pour transformer le secteur minier africain en un moteur de développement durable. L'extraction minière doit être un levier de développement durable et non un fardeau pour les générations présentes et à venir, a-t-elle estimé. À l'absence de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, par la situation politique de l'air au pays, c'est le ministre national des Mines,
Kizito Pakabomba Kapinga Moulouma, qui est à la tête de la délégation congolaise à Mining Indaba. Depuis Cape Town, Dieudonné Boanali pour Géopolis. Et voilà, c'est tout pour ces 13 heures, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.